Salut à tous, on est de retour ici, ça y est Franck, on a pris place, on a grimpé les quelques marches qui nous séparaient de la pelouse à la tribune ici au Groupama Stadium pour cette première demi-finale qu'on va suivre attentivement et qui va nous intéresser, qui va encore plus intéresser finalement les Rodaniens parce que c'est un derby entre l'Olympique Lyonnais et Saint-Priest. Bonjour à tous, effectivement un derby, deux clubs formateurs, Saint-Priest et puis un club pro, l'Olympique Lyonnais qui tout simplement est une référence nationale et internationale sur la formation des jeunes. Exactement, l'autre demi-finale aussi que vous pourrez suivre toujours sur les comptes du groupe Madewis, notamment le compte YouTube, c'est évidemment la demi-finale qui oppose Albi à Saint-Leu. Albi qui est définitivement l'équipe pour l'instant de ce week-end, qui est en train de réaliser un samedi et un dimanche magique avec une victoire en U9. C'était hier, bien sûr, si vous étiez avec nous. Précédemment, vous avez pu l'observer avec cette victoire au penalty. Et puis, à présent, les U10, eux aussi, qui répondent aux attentes de leurs formateurs, mais aussi de leurs familles qui sont ravis de voir leurs petits disputer un tel week-end ici au Groupama Stadium. Tout à fait. Mais Saint-Leu, une équipe de l'Île-de-France, c'est une référence aussi. Et il y a un petit numéro 6 qui a marqué un but magnifique tout à l'heure en quart de finale. Et effectivement, Albi qui a gagné hier en U9, le tournoi leur réussit bien. Ils ont été brillants. Ils ont été brillants jusque-là, donc on va voir. Exactement, on va voir ça tout de suite avec donc l'Olympique Lyonnais face à Saint-Priest. On va suivre ça attentivement. L'Olympique Lyonnais qui se hisse encore une fois en demi-finale. L'OL qui est aussi une équipe qui réussit très souvent ses tournois à domicile dans cette Madewis Cup, mon cher Franck. Tout à fait. On va voir ce que ça va donner à présent, ouais. Avec le coup d'envoi dans un instant. Vous voyez aussi à l'image Saint-Leu face à cette équipe. Alors attention, petit changement de terrain. Et oui, parce qu'il y a eu une erreur, effectivement. Changement avant la partie, qu'on puisse bien assister au bon match entre l'OL et Saint-Priest. Regardez, les enfants qui sont en train de changer actuellement de terrain, c'est juste génial comme image. Et du coup, et oui, vous avez raison Franck, c'est ça qui est drôle également, c'est que le public également est en train de changer de terrain, puisque sur la droite du Groupama Stadium, de cette pelouse de Dessines, nous avions dans un premier temps la première demi-finale entre Saint-Leu et Albi, sauf que non, nous devions assister à OL Saint-Priest sur cette partie de la pelouse. Résultat, les familles elles aussi s'adaptent à ce changement à la suite de cette petite erreur. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il ne fait pas aussi chaud qu'hier, mais c'est la température reste agréable. Oui, on va pas se plaindre, il n'y a pas de pluie, donc les conditions sont bonnes, il ne fait pas trop chaud non plus, donc du coup température parfaite. Exactement, température idéale pour jouer au foot. Et encore une fois, on peut imaginer un instant, quelques secondes, ces gamins qui sont en train de réaliser un rêve de jouer dans un stade comme celui-ci. C'est parti pour cette demi-finale entre l'Olympique Lyonnais et Saint-Priest. Ce derby entre l'équipe lyonnaise et Saint-Priest qui est dans la banlieue sud de Lyon. Tout à fait. Alors là, bon, ils font tourner la balle. Les temps de jeu sont courts, donc il faut être le plus efficace possible sur ce genre de match. Ouais. On va rappeler les règles d'ailleurs. On va rappeler les règles, mon cher Franck. On rappelle que, évidemment, d'abord, cette rencontre se dispute sur un demi-terrain à 11, à 8 contre 8. Et les années de naissance des U11, c'est simple, c'est 2010 à 2012. Ouais. Et le temps de jeu, lui? Donc on sort des matchs de 15 minutes. Ouais. Exactement, un match de 15 minutes ici, de quoi évidemment se mettre en jambes assez rapidement, même si on rappelle que ces gamins sont sur le terrain depuis ce matin. Oui, ils ont commencé à 8 h. Alors l'OL, je voudrais savoir, là, l'OL a fini première de son groupe hier, c'est ça? Oui. Et Saint-Priest a terminé. Et Saint-Priest, je vais vous dire ça tout de suite. Saint-Priest déjà précédemment a éliminé au penalty l'équipe de Médard. Elle s'est donc hissée à la suite des tirs au but. Encore une fois les tirs au but, qui est la grande histoire de la Madewis Cup pour l'instant, depuis hier. J'imagine qu'il a fallu sécher malheureusement quelques petites larmes. C'est souvent difficile d'être éliminé à la suite
d'une séance de tirs au but. Mais pour l'instant, entre Saint-Priest et l'Olympique Lyonnais, c'est Saint-Priest qui essaie de construire, mon cher Franck, qui essaie justement de repartir de derrière. Mais attention avec cette interception lyonnaise vite reprise par Saint-Priest qui se lance en contre-attaque. Mais pour l'heure, on fait face à une équipe de Saint-Priest qui parvient à construire un minimum ses actions, alors que ça y est, on a retrouvé les résultats. On sait ce qui s'est passé précédemment. Saint-Priest avait donc terminé aussi en tête. Alors Saint-Priest a terminé en première de sa poule, de la poule B. C'était un sans faute, puisque 5 matchs, 5 victoires. Et sur la poule A, l'Olympique Lyonnais a terminé deuxième. Deuxième, exactement, oui. Derrière, justement, Saint-Leu. Et on retrouve, comme par hasard, on retrouve sur les 4 demi-finalistes, c'était les 2 premiers de poule de chaque poule. Donc Albi avait fini deuxième, Saint-Leu premier et l'Olympique Lyonnais deuxième et Saint-Priest premier. Donc ils ont gagné leur quart de finale et respecté le classement de la veille. Exactement. Saint-Priest qui a sorti Médard dans le tour précédent, c'était en quart de finale. Saint-Priest qui est emmené par un duo d'éducateurs, Melvin Nalamoutou et Loris Comte. On a pu parler brièvement avec eux avant cette rencontre. Les enfants, leur expliquer ça un petit peu quelques instants avant cette partie, étaient heureux comme pas deux de disputer une première rencontre ici au Groupama Stadium, parce qu'on va pas se mentir, ils sont peut-être de la banlieue lyonnaise, on pourrait croire qu'il y a une forme de rivalité, mais la plupart sont vraiment supporters de l'OL, donc c'est forcément un moment très particulier de jouer sur cette pelouse du Groupama Stadium. Attention, attention à Salim, Salim justement avec son numéro 7 qui a bien débordé, bien contourné la défense de Saint-Priest avant ensuite d'obtenir le premier corner de la partie, en tout cas pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais. C'était le petit Noah qui avait réussi à prendre le meilleur sur la défense de Saint-Priest. Attention, avec ce premier corner donc pour l'Olympique Lyonnais tiré par un pied gauche, c'était rentrant, un petit peu trop rentrant. Légèrement. Ça file du coup au 5,50 m ce corner tiré par Mohamed Ali, l'illustre Mohamed Ali, qui joue au foot aujourd'hui avec nous, et on est ravis forcément de pouvoir commenter les premiers pas de Mohamed Ali dans le foot. Saint-Priest qui repart un petit peu de l'avant. Saint-Priest qui a plus de facilité depuis le début de la partie. On en est à la 4e minute de jeu à construire. Plus d'engagement aussi. Plus d'engagement effectivement, même si la défense lyonnaise, elle, se veut plutôt efficace. Ils ont mal à relancer. Ouh, Ethan, le petit Ethan avec son numéro 10 là, et un beau petit pied gauche, pied gauche assez soyeux qui parvient à contourner 1, 2, 3 défenseurs, mais malheureusement il trouve ensuite la touche. Mais ils ont du mal à sortir là, les Lyonnais. Saint-Priest est un peu plus tranchant et fait un peu plus de pressing. Exactement. On parlait justement des U10, on parlait évidemment de la formation. C'est encore une fois une célébration tous ensemble. Ici, ce week-end à Dessines, c'est la fête du football amateur. Mais attention, n'allez pas croire pour autant que déjà, à ce jeune âge, on ne met pas en place différents systèmes tactiques. Regardez, par exemple, Saint-Priest qui parvient beaucoup plus à trouver déjà ses partenaires qui arrivent. Les joueurs arrivent plus facilement à se trouver, mais surtout, on le voit sur le terrain, mon cher Franck, ils sont plus disciplinés, avec 2 défenseurs centraux qui sont bien en place. En revanche, du côté de l'OL, la discipline n'est pas la même. Ouh, le superbe but. Il y a hors-jeu. C'était le numéro 8, Salvatore, qui avait réussi de son pied gauche à trouver presque la lucarne gauche du gardien lyonnais. Bon, c'est un hors-jeu finalement signalé par l'arbitre. Qui est bien arbitré, effectivement. Il y avait bien hors-jeu sur. Et on voit qu'effectivement, comme tu le dis, Saber, clairement, ils sont bien en place. Le positionnement en terrain, et il y avait un bel enchaînement. Bon, hors-jeu, mais en tous les cas, c'était un très bel enchaînement. Exactement, mais Franck, tu le disais précédemment, l'OL a beaucoup de mal à sortir le ballon. Ouais, les Lyonnais sont prévenus. C'est bien joué ça, c'est bien joué de la part de Ismaël qui arrive à s'en sortir. Il obtient même une petite faute. Les Lyonnais vont pouvoir respirer un petit peu. Il est vrai que le pressing de Saint-Priest est assez important depuis le début de la partie, mais comme tu le disais effectivement, on le voit encore une fois sur cette image et ce plan large que l'on vous propose avec les équipes de Madewis, que Saint-Priest parvient un peu mieux à s'organiser et à occuper sur tout le terrain. On essaie de repartir sur le côté. Bien joué.
Et oui, c'est là qu'on voit effectivement que du côté de l'OL, on est un petit peu mieux organisé, un peu moins bien organisé. Ah tiens, la petite touche, pourquoi pas. Ah oui. Avec la frappe. Oh, superbe. Attention, hors-jeu. Hors-jeu encore une fois, décidément, un partout, balle au centre concernant les hors-jeux dans cette partie. Mais effectivement, il était parti un petit peu trop tôt visiblement. C'était Mohamed Ali qui avait réussi, il me semble, à conclure cette action. Oui, il était hors-jeu, effectivement, juste avant de pénétrer dans la surface de réparation qui est, comme vous le voyez, mise en place avec des plots sur ce demi-terrain. Encore une fois, on le rappelle, ça se joue dans la catégorie U10. Les terrains se jouent sur un demi-terrain à 11 justement, et donc les surfaces de réparation ont été mises en place avec des plots blancs que l'on peut observer sur ces images, mais effectivement il avait bel et bien hors jeu. Encore une fois Saint-Priest qui repart de derrière et qui essaie de construire une touche de balle, regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique, et puis on voit vraiment, alors nous on le voit de façon plus large, mais ça coulisse, l'équipe suit le ballon et de façon progressive, donc Saint-Priest propose un super dispositif tactique. Ouais, effectivement, et l'OL encore une fois qui a du mal à se relancer. Récupération assez haute de Saint-Priest avec les attaquants qui essaient de se lancer cette attaque avec le numéro 7 de Saint-Priest qui est Noam, que l'on voit souvent d'ailleurs depuis le début de la partie. La récupération lyonnaise, mais encore une fois, une agressivité, un engagement qui est plus important du côté de Saint-Priest, et une faute. Et une faute d'ailleurs sur Saint-Priest. Bon coup franc à venir pour les joueurs de la banlieue sud de Lyon. Je vois mal l'Olympique Lyonnais, sauf sur il va falloir qu'il se démarque individuellement, hein, mais là on sent que Saint-Priest gêne beaucoup la relance lyonnaise, et ils vont avoir du mal à se dépêtrer de ce dispositif. Avec un premier changement, c'est à Mohamed Ali qui a cédé sa place, remplacé par le petit Saïd et son numéro 3. C'est lui d'ailleurs qui va tenter de gêner le prochain coup franc de Saint-Priest. Il fait partie du mur. Le coup franc est parti. Il était plutôt bien tiré, mais un petit peu trop central. Le gardien lyonnais parvient à prendre le ballon plutôt facilement. La relance de l'OL avec le petit Ethan qui a un beau petit pied gauche, hein. On voit tout de suite, dès qu'ils ont le ballon, les défenseurs, il y a les attaquants qui, voilà, à l'exemple les attaquants qui viennent presser, qui empêchent Lyon de faire leur jeu. Exactement, et encore une fois l'organisation de Saint-Priest est allouée, attention à cette nouvelle offensive pour Saint-Priest. Un corner a été obtenu effectivement par le petit numéro 9, c'est Walid qui est décidément un petit peu sur tous les fronts de cette attaque de Saint-Priest. Là, les Lyonnais sont clairement étouffés là, hein. Ils n'arrivent pas à sortir le ballon et ça passera que par une action individuelle. Un exploit individuel peut-être, oui effectivement. En tout cas Saint-Priest au point, si on peut le dire ainsi, mène, puisque la domination est clairement pour les joueurs de la banlieue sud de Lyon. Le corner pour l'instant n'a rien donné, mais attention, le ballon est encore dans les pieds de Saint-Priest avec le numéro 11. Ethan qui décide de repasser derrière. Regardez comme on est intelligent, il est pressé. Le numéro 2, c'est Haroun qui décide de passer derrière par son gardien. On écarte ensuite à droite, on tente de relancer cette attaque placée, pour l'instant plutôt bien menée. Bonne défense de l'OL qui parvient à trouver une touche, mais la touche est pour Saint-Priest. La relance de Saint-Priest qui est récupérée par l'OL, mais pas bien longtemps. Attention à cette passe. L'idée était plutôt bonne face au pressing. Le joueur de Saint-Priest souhaitait repasser par derrière avec son gardien. L'intention était plutôt bonne. En revanche, la réalisation n'était pas encore parfaite. Oui, le football à ce niveau-là et à cet âge-là, ça va très vite. Il faut faire attention, moindre erreur. Parce que là, du coup, Lyon se retrouve avec un corner et tout peut arriver. Et deux petits changements aussi du côté de Saint-Priest. On fait tourner ouh, le beau corner. Il était bien tiré ce corner à la récupération lyonnaise à l'entrée de la surface de réparation. La frappe, la frappe du petit 9, c'est Ismail. Ismail qui a tenté sa chance à l'instant à l'entrée de la surface de réparation. Sa frappe du pied droit qui rase le montant droit du gardien de Saint-Priest. Ça file finalement aux 5,50 m. Mais belle occasion pour l'Olympique lyonnais, Franck. Oui. C'est pas passé loin, mais comme je disais, de toute façon, pour Lyon, là, aujourd'hui, sur ce match-là, du moins, c'est l'action individuelle qui peut faire la différence.
Exactement, exactement. Tiens, Saint-Priest qui repart encore une fois de l'avant. Qu'est-ce qu'on signale? Une petite main peut-être, coup franc indirect? Non, le jeu se poursuit avec une faute. Une faute maintenant, effectivement, sur le numéro 5 de l'OL. C'est Eden qui est rentré il n'y a pas longtemps également. Eden que l'on peut plus facilement reconnaître. Ouais. Avec sa superbe coupe de cheveux. On sent un peu de tension là, on approche de la fin du match. Exactement, nous sommes à la 11e minute de jeu. C'est l'OL qui a un coup franc quasiment dans la moitié de terrain de Saint-Priest. Un coup franc direct. Ouh, il a une très belle frappe, ce numéro 9, c'est Ismail, encore une fois. Et le gardien de Saint-Priest qui se détend, c'est Jules qui parvient à faire cette petite claquette et dévier le ballon en corner. Ben, finalement, cette fin de match, c'est Lyon qui se montre à son avantage. Ouais. Exactement, exactement. Mais c'est une différence quand même assez notable par rapport au match que l'on a vécu. Oh, le corner encore une fois de l'OL. Plutôt bien tiré encore une fois par Eden qui a un beau petit pied droit. Ça ne donnera rien finalement. L'OL qui définitivement est l'équipe de cette fin de partie puisque les petits Lyonnais parviennent maintenant à s'emparer du ballon. Elle garde surtout dans les pieds encore une fois. L'OL à l'attaque avec... dans les arrêts de jeu là. Ouais, effectivement, on rentre dans les arrêts de jeu. Et c'est terminé, c'est terminé. Et bien encore une fois mon cher Franck, il va falloir sortir les mouchoirs. Penalty. Ça va jouer au tir au but. Alors attention, c'est terminé effectivement, il me semble. En tout cas, c'est ce qu'avait annoncé le speaker, mais attention, on va encore même jouer ce corner, c'est pas tout à fait fini. Oh, le ballon qui... Je pensais aussi, mais finalement c'est dans le petit filet extérieur. Et là, cette fois, c'est bel et bien terminé. On en reste sur ce score de 0-0 entre l'OL et Saint-Priest. On va rappeler la règle, mon cher Franck, il n'y a pas de prolongation. Non. On va passer tout de suite à une séance de tir au but. Un seul joueur sera désigné. Ensuite, c'est la mort subite. Un peu à l'image de ce qu'on a vécu, évidemment, hier dans cette rencontre U9 entre Albi et le Toulouse AC. Franck, on peut quand même noter aussi une chose, c'est que d'un âge à l'autre, ça change énormément. U9, U12, U10, pardon, on change de terrain, on change évidemment la dimension. La donne est complètement différente. On passe encore une fois d'une catégorie et encore au-delà de ça, c'est tout qui change. Regardez, par rapport à ce qu'on a pu observer hier en U9, le terrain est beaucoup plus grand en U10. Oui, le terrain est beaucoup plus grand, le nombre de joueurs aussi sur le terrain automatiquement. Ouais. Et puis effectivement, la façon de s'organiser sur le terrain pour les éducateurs, c'est un autre dispositif tactique. Et puis c'est à partir de cette catégorie que ça commence à vraiment évoluer, le football pour les jeunes. Et d'ailleurs on voit, ça construit beaucoup plus. Bon, après là il n'y a pas eu de but, mais il y a eu quelques actions intéressantes. Effectivement, quelques actions intéressantes et puis finalement un match qui se termine sur un nul assez logique. Le début de la partie était plutôt pour les joueurs de Saint-Priest et cette partie qui s'est plutôt bien terminée en revanche pour l'Olympique Lyonnais qui s'est créé les occasions les plus franches en fin de partie. Moi j'étais agréablement surpris quand même du dispositif tactique mis en place par Saint-Priest. C'était propre, bien placé. Bon, après l'Olympique Lyonnais, ça reste la référence nationale en termes de niveau de formation, donc toujours présente dans les grands tournois. Exactement, l'Olympique Lyonnais qui est partenaire de cette Madewis Cup, qui apprécie énormément cette compétition. On rappelle le palmarès, Franck, l'an passé, l'OL avait réussi à glaner le trophée en U15. En U15, ouais. La seule équipe finalement non francilienne qui avait réussi à inscrire son nom au palmarès de la Madewis Cup 2019. C'est vrai, c'est vrai. Allez, la séance de penalty, c'est parti. C'est Saint-Priest qui va se lancer. C'est le numéro combien, Franck? Qu'est-ce que vous voyez? C'est le numéro 6, il me semble. Ouh là là. C'est en force. Ça commence fort. C'est le petit Ilyes qui trouve la barre transversale rentrante. Un but à 0 pour Saint-Priest. Superbe penalty, superbe tir au but réalisé par le joueur de la banlieue sud de Lyon. À l'OL de répondre. Aïe. Oh là là. Le numéro 8, Yacoub, qui parvient il doute pas à égaliser sans aucun doute. Rien du tout. On n'a pas peur de jouer sur cette pelouse du Groupama Stadium dans ce match à enjeu. Et cette demi-finale qui se dispute ici sous nos yeux. Attention, Saint-Priest maintenant, le numéro 11, Ethan.
Super. Bien placé. Contre-pied parfait, comme dirait l'autre. Ah ouais, beaucoup de maturité. Superbe. C'est pas affolé. Ouais. Très très bien tiré, effectivement. À l'OL à présent, avec notre chouchou, Mohamed Ali. Oh là là. Ah non, mais il tire bien. Hein. Pied gauche soyeux. Lucarne gauche du portier de Saint-Priest. Superbe. Magnifique. C'est impressionnant. C'est impressionnant. De partout. Très bien tiré, comme des pros, voire mieux même. Oh là là. Là aussi, bien placé. Petit Lucas aussi qui parvient à inscrire son tir au but. Ça fait 3-2 pour Saint-Priest. On rappelle la règle, hein, c'est la mort subite à présent. Si on ne va pas mettre la pression au petit Lyonnais, mais il ne faut pas le manquer. Il ne faut pas le manquer ce tir au but, sinon c'est l'élimination. Lourde responsabilité forcément. Qui va le tirer? C'est le numéro 7, il me semble, c'est Salim. Oui, ouais, bien joué. Non, c'est propre, c'est super bien tiré, doute pas. Salim qui est félicité par Mohamed Ali avec son numéro 6 du côté de l'Olympique Lyonnais qui l'a chaudement applaudi. 3 partout. C'est impressionnant hein, à cet âge-là d'être aussi sûr de soi. Aussi précis. Ouais. Ailiès et son pied gauche. Ouais, pas pris de risque. Facile, sans aucun problème. Saint-Priest reprend encore une fois la mène. Et met la pression sur le prochain tireur lyonnais. Alors petit résultat à vous donner d'ailleurs dans l'autre demi-finale, c'est Saint-Leu qui s'est imposé face à Albi. Albi donc qui ne parviendra pas à qualifier sa deuxième équipe en finale. C'est Saint-Leu que l'on retrouvera en finale. Reste à savoir contre qui, ou l'OL ou Saint-Priest. On vous rappelle que Saint-Priest donc mène pour l'instant au tir au but, à l'OL de répondre. Oh, c'est au-dessus, c'est manqué. C'est Saïd, le petit Saïd qui manque malheureusement ce tir au but. Et c'est donc Saint-Priest qui se qualifie pour la finale de la Madeus Cup catégorie U10. Les petits de la banlieue lyonnaise. Bon, sur le début du match, je dirais que c'est mérité. Saint-Priest a vraiment produit du jeu. Et, bon, Lyon a mieux fini, mais quand même, j'ai été très séduit par l'équipe de Saint-Priest qui a vraiment voulu jouer, qui était très bien positionné. Bien organisé, oui. Bon, après, la séance de tir au but, c'est une loterie. Hein. Malheureusement, il y a toujours il faut un vainqueur. Exactement, c'est la loterie. Un petit peu de tristesse, forcément. Regardez, bon, les pleurs, forcément, c'est des images à chaque fois qu'on a vu hier. Malheureusement, les petits, c'est assez difficile pour eux de sortir à la suite d'une séance de tir au but. Mais attention, messieurs, jeunes garçons, vous n'avez pas perdu cette rencontre-là. Vous ne l'avez pas perdu. Vous êtes peut-être éliminés, mais vous pouvez être fiers de ce parcours et encore une fois fiers d'avoir disputé une rencontre dans le stade de l'Olympique Lyonnais, votre club, à la place de Memphis Depay, à la place de Oussem Aouar, de Karl Toko Ekambi, de Maxwell Cornet et j'en passe. Vous avez eu la chance de fouler cette pelouse et de vous qualifier pour une demi-finale qui est déjà un très beau résultat. Bravo à l'Olympique Lyonnais. Félicitations à Saint-Priest qui disputera donc cette finale U10 contre Saint-Leu, une finale U10 que l'on